pas synchroniser les deux en même temps. Bonjour Jérémy. Ça va? Comment vas-tu? Très bien, toi? Ah oui, oui. Alors, tu vas faire une performance humoristique pour un spectacle de gym. Est-ce que tu penses que tu vas avoir un bon accueil? Ben, en fait, c'est très drôle parce que là, l'organisation m'avait pas dit que je faisais une prestation. Je pense que Noémie pensait que les parents allaient me parler, les parents pensaient que Noémie allait me parler, fait que moi je suis pas au courant de rien. Fait que là, j'ai parlé avec Noémie tantôt, j'ai Donc il n'y a aucune mise en scène de Ben en fait, moi je pensais juste faire le maître de cérémonie, puis juste comme nommer les groupes. Puis ils m'ont dit, ouais, mais tu pourrais-tu faire un petit quelque chose? Ok, peut-être faire un petit quelque chose qui part là-dedans, mais je vais vraiment juste animer le truc, là. Je vais vraiment être un MC. OK. Ce ne sera pas un numéro d'humour dans le spectacle de gymnastique. Là. Ce sera pas ça. D'accord. Ouais. Tant qu'à parler de gymnastique, Ouais. est-ce que tu fais des échauffements physiques ou mentaux avant le spectacle? Est-ce que tu conditionnes d'une certaine manière? Pas besoin de faire la split, là? Ouais, ben oui, ça existe. Il faut se mettre dans les bonnes dispositions physiques. Là. Quand je vais, mettons, jouer dans un comedy club, je fais, mettons, 10 minutes, là, non, mais si je vais faire un spectacle d'une heure, généralement, ouais, je vais m'étirer pour être réchauffé, ouais. Souvent, un petit peu des exercices de diction aussi, pour avoir la langue qui bouge pendant qu'on fait le truc. Mais sinon, ben, ça demande pas une condition physique. Ah, c'est des choses qu'on voit pas, que le public ne sait pas. Ouais, mais c'est pas. Moi, je suis pas très. Je connais des gens ou des comédiens, là, que les autres, c'est vraiment intense. Le réchauffement, ça prend une heure avant une prestation. Là. Moi, je suis pas ce genre-là, non, mais oui, c'est important de rester en forme, tu sais, ne serait-ce que pour se mettre dedans. Là, quand il faut que tu t'assoies et que tu écrives, tu n'as pas d'idée, ben, on va faire une demi-heure de jogging, tu as de l'endorphine quand tu reviens, des fois, tu as plein d'idées. Justement, ça m'amène à ma question suivante. Pour écrire, est-ce que là aussi, tu as besoin d'être dans une mission particulière? Est-ce que tu as un environnement particulier? Écoute, il y a plein de. J'ai comme plein de processus différents. Je te dirais que. Ce qui est plate avec ce métier-là, c'est qu'on n'arrête jamais de travailler. Fait que souvent, je vois quelque chose, ou je témoigne de quelque chose, ou je pense à quelque chose, puis je fais c'est drôle ça, mais il faut que je le note tout de suite. Fait que je suis constamment en train de travailler. Je vois des d'ouverture. Ouais, toujours en train de faire comme c'est drôle ça, qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, mon téléphone est plein de notes, de plein d'idées. Parce que j'ai appris une chose, c'est que quand tu fais ah oui, c'est bon, ça, je vais écrire ça, ça n'arrive jamais. Fait que souvent, ça va m'arriver ce soir, je suis pas capable de dormir, puis je me lève, je m'en vais écrire parce que ça me trotte dans la tête. Puis je sais que des fois, tu te réveilles la nuit, tu as une bonne idée, puis tu fais ah, je vais écrire ça demain, et on oublie toujours cette idée. Même le public oublie la plupart des choses. Ouais, exact. Tu sais, moi, je dis souvent à mes élèves, tu sais, une joke, tu sais, pour les fous, vous allez être assis à l'avant d'une page blanche, vous n'aurez pas l'inspiration. C'est comme un manque de respect envers votre créativité de ne pas noter une blague quand vous y pensez. Parce que vous allez être fâché, chaque fois vous allez vous ramasser devant une feuille blanche puis pas avoir d'inspiration. Je trouve que l'humour, c'est une discipline très populaire. Ça suscite beaucoup de vocations et ça séduit un très large public. Peut-être qu'au niveau des idées, c'est quelque chose de très stimulant. Peut-être que ça connecte aussi, je pense, les Québécois avec leur histoire, avec leur actualité. Et je pense aussi que l'humour explique un peu donne aux Québécois une grande ouverture. Comment vois-tu, toi, l'humour? Il n'y a personne qui aime pas rire. Si t'aimes pas rire, t'es vraiment. Il y a un problème. Non, mais il y a quelque chose qui va pas bien avec toi, t'as eu un traumatisme qui passe si t'aimes pas rire. Puis là, je parle rire pas, aller voir des spectacles du monde. Les gens qui ne traitent pas sur cette forme de spectacle-là, puis je comprends, mais c'est vrai, ces gens-là rient dans la vie aussi. Généralement, quand tu ris beaucoup, tu passes du bon temps. Fait que je pense que c'est simple. C'est comme une bonne façon de faire sortir plein de trucs quand tu as besoin justement de décompresser. C'est une façon de dédramatiser beaucoup de choses aussi. On va essayer de. Souvent, on va dire ah, inquiète-toi pas, plus tard tu vas en rire de ça, mais en ce moment, tu n'as pas de fun, mais quand tu vas avoir une certaine distance, tu vas rire de ces événements-là. Fait que, ultimement, le rire sert aussi beaucoup à dédramatiser, à aider à passer à travers divers événements dans notre vie. Puis je pense que c'est fondamental à notre société parce que. Il y a des choses peut-être qu'on n'arrive pas à dire sans humour. Ouais, exact. Il faut commencer par de l'humour. Oui. L'humour après arriver à quelque chose. Bien passer des messages, effectivement. On ne verra jamais une publicité de Viagra qui sera pas drôle. C'est comme une façon de traiter le sujet. Peut-être qu'un jour on va arriver à des choses pas drôles sur le Viagra. Oui, aussi peut-être. Mais l'idée, c'est que moi, je ramène souvent au niveau étymologique, on dit compter une joke. Il y a quelque chose du conte. Il y a
quelque chose de raconter à quelqu'un, hey, tu sais pas quoi. C'est vraiment, on s'adresse aux gens. Pratiquement au théâtre, parce qu'on joue quelque chose, puis les gens le regardent, et comme un quatrième mur qui sépare les spectateurs de la représentation, c'est tout. Tandis que l'humour, il n'y a pas ça, le quatrième mur. On parle directement aux gens, parce qu'on compte. C'est un échange, c'est vraiment, c'est très, ça implique vraiment beaucoup plus le spectateur, parce que je dis quelque chose, j'ai une réponse. Je dis quelque chose, j'ai une réponse. Je dis quelque chose, j'ai pas de réponse, ça marche pas. Comparativement au théâtre ou à la télé ou à la danse, parce qu'on fait notre performance, puis on n'est pas constamment en communion avec les spectateurs. C'est pas un échange de ping-pong. C'est vraiment... Il n'y a pas d'autre discipline à part le conte qui a cette relation-là. C'est intéressant. Ouais, c'est assez... Même l'impro, en quelque part, il y a un quatrième mur avec qui ne sont pas directement en relation, même si quand même c'est déjà plus un hybride entre les deux, mais vraiment le conte et l'humour, c'est ça. On jase ensemble. Ça, c'est spécifiquement québécois, je pense. Ben, l'improvisation en humour. Non, les Américains sont très forts là-dessus. Sur Netflix, en ce moment, il y a une série qui s'appelle Bumping Mics avec Dave Attell et Jeff Ross. Ils sont fous, ces deux gars-là, ils montent sur scène et ils font juste du crowd work avec le public. Genre, salut, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as font des gags avec ça. Et les deux ensemble se relancent. C'est une demi-heure d'impro avec le monde. Mais l'improvisation avec le jeu de l'impro de Robert Gravel a fêté dernièrement, je pense, c'est 40 ans, je ne me trompe pas. Mais le jeu d'impro comme tel, avec des matchs avec des chandails de hockey qui existent depuis Robert Gravel ici, c'est assez récent, mais je veux dire, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a en Suisse, un peu, mais c'est pas comme... Mais le théâtre improvisé existe depuis longtemps. Je pense à la Commedia dell'arte en Italie. C'est quand même cool ça. Puis aux États-Unis aussi, beaucoup ce qu'on appelle le Whose Line Is It Anyway, qui est un show qui a vraiment fonctionné. Puis même à Montréal, en anglais, dans les soirées improv, il y en a beaucoup de ça. C'est des canevas de base, les comédiens sont là, puis ils jamment avec le public. Mais c'est pas des matchs d'impro, chandail d'impro. Souvent, les gens pensent à l'improvisation, pensent uniquement à ça, mais c'est parce que ça a tellement été populaire. C'est ça l'image. C'est ça l'image que tout le monde a, ouais, effectivement. Moi, je travaille beaucoup avec l'impro dans mon processus créateur. Moi, je suis en rodage d'un nouveau spectacle, puis c'est ça, dans le fond, dans la salle. Moi, j'arrive et je vais faire 1 heure, là, mais j'ai rien préparé. Là. Je ne vais pas faire 1 heure. Même pas des... J'ai des canevas, des trucs. Les gens vont écrire sur des papiers ici quelque chose. Moi, je vais piger des papiers, puis on va jammer comme ça, mais comme mon nouveau spectacle, j'ai décidé de le construire comme ça, avec les spectateurs en relation d'échange, puis ça va vraiment être ça. J'ai manqué ton Roast Battle, je sais pas s'il y mais il est beaucoup disponible sur d'improvisation. Internet. Ouais. Oui, entre chaque ligne, on avait un petit bout un peu... Mettons, la personne fait sa joke, et toi, tu peux répondre à une petite affaire d'impro, puis après ça, tu fais la tienne. Ce qu'on appelle les comebacks. Ça, il y en avait beaucoup. Oui. Des fois, on avait préparé dessus plusieurs comebacks. Dépendamment de ceux qui filment, tu y vas, mais c'est vraiment sur le moment. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je me suis fait éliminer. Là, je peux pas en parler parce que ça va jouer encore, mais éventuellement, je vais mourir. Puis c'est justement sur une petite impro que l'autre a faite, il m'a eu là-dessus parce que tout le long, ça allait super bien, mais ça, quand il a fait sa ligne, j'ai vu le monde crier, j'ai fait ça y est, je suis mort. Ouais, c'était trop bon ce qu'il a fait à ce moment-là. J'étais comme, oh mon salaud, tu sais. Puis j'ai pas été capable de revenir, tu sais. Puis là, tu débarques de la scène, puis t'es comme, ah non! Puis là, c'est là que tu penses à ce que t'aurais pu dire, tu sais. Ah non, je suis mort! Dès que tu sors de l'environnement dans exactement. lequel tu vis, là, Exactement. Mais comme quand tu reviens chez vous en auto, depuis une altercation, quelque chose au travail, puis t'es comme, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais c'est après qu'on pense, tu sais. Est-ce que créer, ça t'apporte des idées qui te sont utiles dans d'autres situations que le spectacle du Ben moi, je pourrais pas faire autre chose dans la vie. Mais c'est ce que dans ta vie quotidienne. Ben oui, je suis une personne très créative, fait que je trouve des solutions à faire des choses. C'est ça, je suis super spontané comme personne. Sinon, mais tu sais, moi j'enseigne à l'École nationale de l'humour aussi, fait que cette espèce de créativité-là, j'essaie de la rentabiliser le plus possible. Fait que tu sais, oui, mais sauf que sinon, je suis pas capable de faire les impôts ni visser une tablette dans un mur. Je suis vraiment incapable dans des choses concrètes dans la vie. Ça fait les gens aussi qui essaient de faire. J'imagine, mais je suis nul pour faire des choses utiles, mettons. OK. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu abandonnes facilement une idée que tu n'arrives pas à matérialiser, à concrétiser? Ouais. Moi, je tue tellement de matériel. Des fois, je vais faire un numéro, je vais faire pendant un bout de temps, 8 minutes, puis finalement, je regarde une blague de ça.
je pense que je garde à peu près 10% de tout ce que je fais. Puis j'ai aucun scrupule à acheter du stock. Pour moi, c'est comme un principe d'écrémer. Plus ça va, plus tu gardes juste la crème. Puis là-dedans encore, tu choisis juste ce qu'il y a de mieux. Puis tu jettes tout le reste. Ah non, moi ça, j'ai... Des fois, on s'attache à des blagues. Là. J'ai beaucoup de collègues, des fois, ils sont comme Ah, je l'ai eu, ce vraiment beau, j'arrive pas à le tourner. Mais un gag n'est jamais mort tant que tu n'as pas essayé plusieurs façons de le travailler. Puis tout ça. Puis des fois, l'angle n'est pas clair. Des fois, il y a trop de mots. Des fois, c'est des détails. Le monde dans la salle, ils focus sur un élément, mais c'est pas sur ça que tu veux parler. Fait que, à force de retravailler, un moment donné, tu finis par trouver l'angle qu'il faut. Des fois, c'est peut-être pas toi qui est fait pour faire ce numéro-là. Des fois, moi, je donne des jokes à quelqu'un, je suis comme, moi, je l'ai fait une couple de fois, ça marche pas, peut-être que toi, ça va marcher plus. Vous échangez. Question casting, ouais, exactement, c'est ça. J'avais une joke sur la grossophobie, des fois, je la faisais, puis ça marchait semi. Puis j'ai donné une de mes amies qui est quand même assez en chair, puis elle a fait, ça marche au bout. Je suis comme, ben voilà, si toi, elle va bien, ce blague-là, fais-la. Mais non, mais je jette vraiment. Moi, je fonctionne avec, comme au baseball, je donne 3 strikes à une joke. Ça fait 3 fois qu'elle marche pas comme je veux, c'est fini. C'est comme ça que ça marche. Tu sens que tu commences les jeunes en humour, comment c'est? J'ai commencé à 25 ans. Ouais? Ouais. Je suis rentré à l'École nationale de l'humour à 25 ans. Puis, avant ça, je faisais de l'impro. J'ai toujours fait de l'impro. C'est quelque chose que déjà tu voulais faire? Oui, mais je me l'avouais pas. Moi, je voulais être enseignant, je voulais enseigner le théâtre. Puis, je rêvais de faire des shows, mais je me disais, c'est pas une vraie job. J'ai eu ma première fille, j'avais 18 ans. Là, fait que je m'étais dit, tu sais, je peux plus niaiser, faut que je paye mes bills, j'ai des enfants. Fait que je m'étais dit, je vais être professeur de théâtre, comme ça je vais vivre ce fun-là, je vais transmettre ma passion à des gens, puis je m'essayerai le soir, tu sais, pour essayer de faire des auditions, puis ces choses-là. Puis quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais à l'université en enseignement des arts dramatiques, puis là, je parlais avec ma blonde, elle était comme, t'es en train de faire un bac de 4 ans pour un plan B. Ce que tu veux faire, c'est pas ça. Ce que tu veux faire, c'est faire l'École nationale du l'humour, comme elle. Tu passer ta vie à dire j'aurais pu faire ça, mais parce que j'ai eu des enfants, vous m'avez freiné. J'avais des rêves, mais j'ai tout lâché pour vous. Ou tu vas dire à tes enfants j'ai fait ce que je voulais dans la vie, puis foncé. C'était accessible. Fait que j'ai dit OK, j'ai lâché l'université, j'étais allé faire mes auditions à l'École de l'humour, j'étais pris, puis depuis, je fais que ça dans la vie. Fait que, mais ça leur a pris 2 enfants avant de me botter le cul. Souvent, les gens vont voir que c'est le contraire. Puis moi, je trouvais ça horrible de me dire que mes enfants ont freiné mes rêves. J'étais comme fier de toi. Oui, je suis comme non, faut faire ce qu'on veut, foncer. Puis fait que je les élève comme ça, faites-le. Laissez jamais personne vous dire que c'est pas possible. En même temps, soyez réaliste. Il est trop tard pour être gymnaste olympique rendu à 12 ans. Il est trop tard. Il y a des affaires à un moment donné, il faut t'abandonner. Faut pas non plus être naïf, mais ultimement, vas-y, fais-le. T'as fait le bon choix. Ben, j'espère. On mentionnait au début du spectacle que tu allais faire un peu le maître de cérémonie, faire quelques numéros dans un gymnaste, devant des gymnastes. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, puis c'est peut-être une avenue à explorer. Des spectacles dans des shows de gymnastique? Te verrais-tu faire de l'humour dans d'autres situations, dans des endroits ou dans des événements qui sont pas a priori destinés pour ça? J'ai joué dans plein d'endroits étranges. Cet automne, j'ai joué dans un autobus qui faisait Blainville-Laval. Puis c'était les maires des les maires des villes de la Rive-Nord veulent avoir des voies express avec des autobus express. Puis ils demandent au gouvernement du Québec de faire modifier l'autoroute. Pour faire la promotion de ça, ils ont engagé des humoristes pour faisait 1 heure de joke dans un autobus. Fait que moi, j'étais debout en avant dans l'autobus, je me tienne comme ça. Puis je faisais des jokes pour tout le monde qui était dans l'autobus, qui descendait travailler, dans le fond, qui allait jusqu'au métro Montmorency à Laval. Fait que c'est un des endroits weird où j'ai fait des shows. J'ai fait des choses de ruelles en arrière d'une maison. Le monde était assis sur le balcon, on jouait dehors. J'ai fait des shows. Tu sais, c'est pas le gymnase, c'est pas ton plus original. Non, mais c'est pas les bonnes conditions, le gymnase. Le son est écho, l'éclairage est dégueulasse, le son se fait. Ah non, c'est pour ça que j'étais comme, non, je vais pas faire là-dessus, je vais faire quelques blagues, ça va être la fun, mais je peux pas faire un numéro dans ce contexte-là. Il y a quelque chose à élargir. Mais ça demande de la concentration, tu sais. L'humour, souvent, moi, je vais refuser des corpos parce que les gens m'engagent comme, ouais, c'est ça, c'est pour Noël, nos employés, Et je suis comme, OK, est-ce que je t'ai annoncé? Non, c'est une surprise. Le monde sont assis de dos, ils mangent. Je suis comme, non, personne ne va m'écouter. Là, t'as l'air pourri dans ce temps-là parce que personne t'écoute. Engage un band, ils vont être super contents, tu sais. Même le band pour avoir un public.
Ouais, exactement. Mais un band peut faire de la musique d'ambiance, bien relax, puis tu sais, t'écoutes, mais c'est pas grave, tu peux parler, tu sais. Tandis que là, un spectacle d'humour, je suis comme, mais non, c'est pas. Arrêtez d'essayer d'en mettre partout, des fois, c'est pas une bonne idée, tu sais. Fait que c'est ça, parce que, comme je disais, c'est une discussion, on compte. Si on essaie de jaser, mais il y a plein de bruit autour, puis il y a des travaux, puis on va changer de place, on s'entend pas parler, mais pourquoi on mettrait un spectacle dans cette condition-là? Ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut. Puis ça, tu le sais, un moment donné, avec l'expérience, tu finis par faire je ferai pas ce contrat-là, tu sais. Mais au début, tu prends tout, tu sais. Non, j'irai pas là. Si le mot idée n'existait pas, par quelle expression ou de quelle façon t'exprimerais? Idée? Idée. Le mot idée? Ah, attends, tu veux que je remplace le mot idée par un autre mot? Ou une autre expression. Ah, c'est bien bizarre, j'ai jamais pensé à ça. Remplacer le mot idée, je choisirais le mot. Wow, attends. Un plan, avoir un plan, je sais pas, bon, c'est tellement un mot important. C'est fou, hein? Je trouve qu'on peut pas avoir ce mot-là. Tu sais, impulsion nerveuse. Non, mais je veux dire, impulsion peut-être. La version biologique, c'est la pulsion nerveuse. Ouais! Puis oups! Wow! Ouais! Ça pourrait être... Une idée, tu sais, parce qu'une idée, c'est tellement plein de choses. Tu sais, dans le sens, on peut se faire une idée de quelque chose. Ça peut être un concept, ça peut être. Ça peut être énorme, ça peut être juste une petite lumière, c'est tellement de choses. Lumière, tiens, voilà. Ah, j'irai avec lumière. Ouais, peut-être j'irai avec lumière. La fameuse ampoule au-dessus de la tête, là, quand on a une idée. Là. Ouais. Je pense parfois que l'idée, c'est peut-être le fil qui va jusqu'à l'enfant, mais pas seulement. Je suis d'accord, ça. Dans une idée, il y a plein d'autres choses, puis souvent, c'est ça qui arrive, c'est comme une grappe. Tu fais, ah, wow, il y a l'air de ce raisin-là, puis toute la grappe vient avec, puis tu fais, ah non, j'ai plein. Tu sais. Souvent, une idée va faire que tu vas en avoir plein d'autres qui vont suivre. Souvent, je suis pas inspiré, puis là, il faut t'écrire quand même. Fait que là, tu te mets à écrire, puis à un moment donné, tu trouves une ligne qui fait du sens, et là, flac, t'en sors 4-5 autres que tu n'aurais pas eu. C'est pour ça que souvent, il y a plein de procédés de créativité qui existent pour justement se débloquer, là, parce que quand il faut que tu travailles, il faut que tu écrives, tu n'as pas le choix. Fait que c'est toutes des choses qui vont justement, des espèces de remue-ménage qui vont faire que tu vas être obligé de générer des idées, puis qui vont t'en donner une forcément, tu sais. Parce que c'est pas juste s'asseoir et avoir des idées, là, ça marche pas comme ça le cerveau. C'est plus complexe que juste je m'assois et j'écris. En fait, je vais avec ma dernière question. Ah, ouais. Quelle a été ta dernière bonne idée? Ma dernière bonne idée, ça a été m'acheter une tuque. Je vais dire tantôt. J'ai acheté une tuque parce que j'en ai perdu une quatrième à date cette soirée. Je suis pas pire. Que je me suis acheté une tuque. Je suis vraiment content parce que là, je m'en vais faire la formation au Manitoba la semaine prochaine. Ça a l'air qu'il fait moins 50 cet hiver au Manitoba. Fait que c'était une bonne idée d'avoir acheté une tuque. J'ai vu ça chez l'équipeur. Je pensais jamais acheter mes vêtements là-bas. Je m'attends chez l'équipeur, je l'ai vu sur le comptoir. Ouais. Et ma fille m'a dit, hey, papa, tu devrais l'acheter. Mais non, j'en avais acheté une la semaine dernière. Ah, bon, tu vois, t'es prévoyant. Moi, j'ai failli avoir la même. J'arrête pas de perdre mes tuques. Je suis vraiment pas heureux. Écoute, Jérémy, je te remercie beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et bonne chance pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.